Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je relance le live, l'interview avec Mélodie, il y a eu une petite coupure, donc on va reprendre là une personne incroyable qui est thérapeute holistique et aussi professeur de yoga qui accompagne justement les personnes dans tout ce processus de libération de certaines souffrances, de certaines douleurs. Donc Mélodie, si tu arrives, désolé, tu peux demander à rejoindre le live à nouveau. Les amis, désolé, on a eu un petit bug. C'est rare, mais parfois ça arrive. Donc heureusement c'était au début. Donc voilà, ça devrait être nickel. C'est quelque chose qui est rare, mais ça peut arriver parfois. Donc on est avec les amis ce soir, Mélodie qui devrait nous rejoindre à nouveau. On a eu un petit bug. On est en train de se remettre en ligne. Yes, Mélodie. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, désolé, on a eu un Ah petit bah, bug. je sais pas. Euh, Tu m'entends bien, toi? Oui, Nickel? oui, c'est bon, je t'entends bien. En fait, ça a fait, Ok. tu sais, le cercle comme quoi ça chargeait sur ta vidéo et je voyais plus rien. Bon, désolé. Est-ce que tu veux nous reprendre du coup vite fait ton histoire? Oui, oui, ouais, je vais reprendre. Vas-y. Je vais reprendre. Du coup, bon, je vais me représenter brièvement. Donc, je suis Mélodie, je suis thérapeute holistique et professeure de yoga. Et au quotidien, j'accompagne les personnes à se libérer, que ce soit au niveau corporel, au niveau énergétique et au niveau émotionnel, de tout ce qui les empêche d'être connectés à eux-mêmes Hmm. et de tout ce qui les empêche d'être vraiment épanouis et d'être connectés à ce qu'ils sont vraiment dans leur essence. Et du coup, tu me posais la question de qu'est-ce qui m'a mené à tout Ouais, ça. tout à fait. Voilà. Et du coup, en fait, moi, j'ai été déconnectée pendant un bon moment de ma vie et de qui j'étais, et surtout de certaines de mes valeurs. Donc avant, je travaillais à Paris en banque privée, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, je suis partie en voyage à la quête de moi-même, à l'exploration, partir en exploration de voilà de tout ce qui se passait, de tout ce que je vivais, de tout ce que j'avais besoin d'expérimenter en fait. Je disais tout le temps, c'est comme si j'allais chercher des petites parts de moi chez les autres, chez ceux que je rencontre, des parts de moi que je ne connaissais pas, des parts de moi que j'aimais bien et d'autres parts que j'aimais moins. Et donc, en fait, voilà, ça a été ça le point de départ, de me dire, OK, je pars à l'aventure et je pars aussi à l'aventure, à la découverte de moi. Et pendant mon voyage, comme je le disais, il y a eu des moments qui ont été difficiles, qui ont même été traumatisants pour moi. J'ai vécu plusieurs traumas en lien avec la sexualité, ce qui a été vraiment le point culminant où je me suis dit, mais non, c'est plus possible. Je peux pas continuer comme ça et à me laisser crouler. Maintenant, je dois prendre les choses en main et je dois rebondir et je dois avancer et et je dois faire quelque chose en fait de tout ça. Hmm. Donc ça a été une reconnexion d'abord à mon corps avec le yoga et la méditation. Ensuite, ça a été beaucoup de développement personnel, beaucoup d'ateliers, beaucoup de lectures, beaucoup d'écriture aussi, pour savoir voilà, qu'est-ce qui avait fait dans ma vie que j'en étais arrivée à là, en fait. Et, donc ça a été voilà, tout ce cheminement que j'ai fait sur moi qui, au fur et à mesure des rencontres aussi, les gens se confiaient à moi très facilement, se livraient, voilà, on me disait, tu as une bonne capacité d'écoute, tu as toujours de bons conseils. Voilà, tout ça qui a commencé à vraiment germer au fur et à mesure de mon voyage. Et puis, il y a eu le point culminant de mon voyage, c'est... Ah, c'est Estelle, c'est une copine à moi. Merci, ma belle. Et il y a eu le point culminant de mon voyage, en fait, où j'ai décidé de faire du stop sans argent. Et en fait, c'était un gros challenge que je m'étais donné parce que ben, j'ai profondément foi en l'humanité et ça, on ne pourra pas me l'enlever, même encore maintenant avec tout ce qui se passe. Et, et en fait, j'avais envie de montrer aussi aux autres et à moi-même que c'était possible de voir tout ce beau côté de l'humanité et que si les gens, si on était dans le besoin, si on avait besoin de quelque chose, les gens nous aideraient toujours. Hmm. Et, et du coup, pendant tout ce voyage en stop, donc j'ai fait en tout, j'ai fait 4 mois de stop, dont PK 2 Express. sans argent. Donc tous les jours, je ne savais pas si j'allais dormir quelque part, si j'allais manger, si j'allais boire. Incroyable. Et c'est venu taper vraiment profondément dans mes peurs, dans mes insécurités,
voilà, dans toutes ces choses-là. Mais par contre, j'ai vécu une expérience humaine incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que c'était pas hyper bienveillant envers mon corps de faire tout ça, parce que ça vient aussi, enfin, beaucoup, beaucoup d'inconfort. Mais aujourd'hui, je regrette pas pour tout ce que j'ai reçu, tous les apprentissages de vie, enfin toutes les Hmm. expériences et toutes les personnes incroyables que j'ai rencontrées. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est certes toutes les techniques thérapeutiques et corporelles, etc., auxquelles je me suis formée, parce que je me suis formée à plein de choses et comme c'est passionnant, bah, je me forme tout le temps. Mais c'est aussi toute la somme en fait de mes expériences, de mes rencontres, de mon voyage, parce que bah, mon entreprise, elle s'appelle Humanity, c'est pas pour rien. C'est pour se souvenir à quel point on est interconnecté, à quel point si nous on vit ça ben, en miroir avec l'autre, il y a des choses qui se passent et que c'est ensemble en fait qu'on avance et qu'on guérit et qu'on s'épanouit, etc. Et je pense que c'est la grande leçon aussi de cette période en fait, que de se Hmm. rendre compte de notre unité en fait, de se souvenir de tout ça. Excellent, excellent. En tout cas, magnifique histoire, très passionnant. Des fois, ça coupe un peu, Elodie, mais ça reprend. Alors, Ok. je sais pas si t'es en Wi-Fi en 4G ou pas, mais bon, c'est pas grave. Bah, Des fois, ça coupe un petit peu, mais ça, ouais, nickel. Tu m'entends là? oui, je t'entends, je t'entends. Ouais, super. Je suis en 4G, normalement, ça devrait marcher comme il faut. Ok, magnifique. Euh, qu'est-ce qui t'a, donc tu nous as dit à la base que tu étais dans la banque, dans les finances, etc. Et que quelque part, voilà, ce monde-là était pas fait pour toi. Donc tu as décidé de partir en voyage. Et qu'est-ce que tu t'es dit justement quand tu pars en voyage? Dans quel état d'esprit tu pars? Alors, je pense qu'il y avait il y avait deux parties de moi, hein. Il y avait une part de moi qui a toujours aimé l'aventure, qui a toujours aimé voilà, partir en exploration, tout ça. Donc, il y avait une part de moi qui était très excitée et il y avait une part de moi qui était flippée complet. Faut être honnête avec soi, Hmm. où on a essayé aussi, parce que bah, forcément, j'envoyais tout bouler. Donc, j'envoyais bouler mon CDI, j'envoyais bouler ma vie de couple, enfin tout, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, il y a quand même des grandes peurs, il y a quand même de l'inquiétude sur qu'est-ce qui va se passer après, quelle vie je vais reprendre après. Donc, je pense qu'il y avait autant de peur que d'excitation, Hmm. en fait, vis-à-vis de cette décision. Mais en même temps, c'était plus possible. Je pouvais pas continuer dans la vie que j'avais avant, en fait. C'était plus possible. C'était plus fort que Hmm. moi. Je sentais l'appel et il fallait que je parte. Et Hmm. quand j'ai pris la décision de partir, c'était un soulagement immense que de me dire, ok, j'y vais. Parce que sur mon siège au travail, tous les jours, je regardais les destinations de voyage, où est-ce que je pouvais partir. Et je me disais, mais pourquoi je suis assise sur ce bureau? Pourquoi je suis assise sur ce bureau? Hmm. C'est, c'était juste plus possible, en fait, de rester là. Excellent. Je comprends tout à fait de ce que tu dis. C'est quelque part ton seuil de tolérance est arrivé au maximum et que Ouais. tu ne le tolérais plus. Et le fait de plus tolérer, ben, il te fallait trouver autre chose pour sortir de tout ça. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ces 3 ans de voyage euh, vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce que ça t'a appris et apporté pour résumer tout ça? Ouais. Alors déjà, je pense que une des plus grandes leçons de mon voyage, ça a été de apprendre à recevoir. Parce que en fait, quand on est en train de voyager sans argent, ou avec des personnes qu'on connaît absolument pas et qui nous donnent tout sans rien attendre en retour, bah en fait, surtout quand j'ai voyagé. Ah, ça bug. Mélodie, tu m'entends?
Si tu m'entends, ça coupe un peu la connexion. Bon, les amis, on est en direct. Est-ce que ceux qui sont en direct, vous m'entendez, les amis, vous voyez un petit problème de connexion ce soir. Ah, c'est dommage. Euh, Ça coupe. On va attendre pour voir si on va attendre. Yes, les amis, est-ce que vous m'entendez, vous me voyez ce soir? Petit problème de connexion, ça arrive des fois, pas de souci. On est avec Mélodie qui nous raconte son histoire incroyable. Elle est partie, elle a tout quitté pendant 3 ans à voyager dans le monde entier. Merci Vincent, on te voit, on t'entend, super mon ami. Écoutez, on a des problèmes de connexion, donc c'est vrai que ça coupe, c'est pas la folie. Donc on va voir si Mélodie elle peut nous rejoindre à nouveau. Alors, clac. Alors, yes, je suis là. Je t'ai accepté. Je vais rentrer dedans, sinon on n'entend rien. Yes, Bon, Mélodie. je sais pas ce qui se passe, hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, Ça c'est pas arrive grave. parfois. Ouais, ça arrive, pas de problème. Donc tu nous disais ce que tu as appris à travers tes Oui, voyages, c'était le à fait travers d'accepter de de recevoir. recevoir. Et en Hmm. fait, quand on reçoit en permanence, vient toucher à la légitimité, tu vois, de recevoir. Et de se dire, ok, mais est-ce que je mérite vraiment de recevoir? Comment ça se fait que les gens ils sont si gentils aussi avec moi? Et en fait, j'ai compris quelque chose, c'est qu'on pouvait apporter aux autres sans même avoir quoi que ce soit à donner de matériel, entre guillemets. C'est-à-dire que je me souviens d'une fois où je suis restée pendant 10 jours en couchsurfing chez quelqu'un. Couchsurfing, c'est quand on dort chez l'habitant. Et en partant, en fait, il m'a dit, mais merci. En fait, moi, je reste sur mon canapé et le monde vient à moi. Et en fait, oui, on a beaucoup plus à apporter que des objets matériels, que tout ça, en fait. Donc, il y a eu ça. Et l'autre leçon, vraiment, mais la leçon la plus importante pour moi, ça a été de se rendre compte de l'interconnexion et du fait qu'on n'est qu'une seule famille. C'est-à-dire que les gens euh, vont t'aider alors qu'ils ne te connaissent pas, en fait. Ils vont t'accueillir Hmm. pendant... Il y a une fois, une famille indonésienne, je suis restée 3 semaines chez eux. 3 semaines. Ils m'ont emmené à toutes les cérémonies de mariage, ils m'ont emmené à tout, enfin, ils m'ont emmené à tout ce qu'ils pouvaient en fait m'amener, mais comme ça, juste parce qu'ils avaient envie. Et il y a un mot en indonésien qui veut dire donner sans rien attendre en retour, qui veut dire la pureté du cœur, etc. D'ailleurs, je me le suis fait tatouer sur l'avant-bras. Et ce mot, c'est ikhlas. En fait, ça veut dire vraiment le don désintéressé. Hmm. Et ça, j'ai vraiment vécu ça en Indonésie surtout, et en Iran aussi, parce que j'ai fini mon voyage en Iran. euh, de se dire, mais en fait, les gens, ils en ont rien à faire qu'ils ne me connaissent pas. Ils vont m'accueillir chez eux, ils vont... Et j'ai vécu le tremblement de terre en Indonésie. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai des frères indonésiens. Et ils me demandent quand est-ce que tu rentres à la maison. Tellement le lien qu'on a créé et que tellement ils ont été là pour me protéger, pour prendre soin de moi, enfin, toutes ces choses-là. C'est vraiment tout ça. Et cette leçon-là, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise, c'est aussi ce que symbolise mon logo. C'est de se souvenir de ça, Hmm. de se souvenir de l'interconnexion entre les gens. C'est aussi pour ça que je crée des cercles, c'est aussi pour ça que je crée des retraites. C'est de créer du lien en fait. Hmm. Là, c'est magnifique ce que tu partages. Surtout avec tout ce qui s'est passé en ce moment. Bah oui, Et c'est vrai que dans nos pays développés, on a tendance à s'oublier parce qu'on court tous après quelque chose d'extérieur souvent pour remplir notre intérieur ou par obligation aussi parce qu'on mhm. a des vies entre guillemets riches. Mais j'aime bien cette phrase que finalement, ce que l'on possède, ben, si on fait pas attention, ça peut nous posséder.
Ouais, tu vois. clairement. Et que, alors quand tu as pas grand-chose, quand tu as le minimum, mais finalement, t'es le plus libre qui soit. Mm. Quand tu commences à te mettre beaucoup d'attaches et des crédits de maison et des crédits de voiture et des ci et des là, tu te mets dans des cercles de vie. Je ne dis pas qu'il faut faire ça ou pas faire ça. Ouais, Chacun a son trajectoire. Mais ce que j'ai pu observer aussi de ma vie, de mes voyages aussi, c'est que les gens qui ont le plus le cœur sous la main sont les gens qui, en apparence, sont le moins du point de vue matériellement. ouais, Ils ont le fait d'avoir peu, ça permet d'être très humble aussi et d'avoir envie de s'unir, d'avoir envie de s'aider. mm, Et c'est pour ça que je pense aussi que tu as développé cet état d'esprit de on ne fait qu'un. Parce que quand ouais, tu vis là avec ces gens-là, mais forcément tu ne peux qu'être touché, tu es avec eux, tu es dans la même situation et ça permet de se reconnecter à la véritable sens de la vie et de l'existence et de pourquoi on est là. Et comme tu dis, on est interconnectés. On est tous différents, mais on a tous quelque chose à amener à l'autre. ouais. Mais on a besoin, hein. On est complémentaires en fait les uns avec les autres. C'est-à-dire Mmh. que c'est comme la complémentarité des métiers, tu vois, en Tout à quelque fait. sorte. On fait pas tous la même chose. Enfin, pourquoi il y a des gens qui ont envie d'être comptable, pourquoi il y a des gens qui ont envie d'être coach, pourquoi il y a des gens qui ont envie d'être infirmier. La société et le monde fonctionnent parce qu'on est tous là, chacun dans notre unicité et qu'on a chacun des choses à apporter au collectif, en fait. Exactement. Et c'est Exact. vrai ce que tu disais par rapport au fait que les personnes, elles n'avaient pas grand-chose au niveau matériel et qu'elles donnaient beaucoup. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu à travers tous les pays que j'ai traversés. C'était... Alors, c'était pas tout le temps vrai parce qu'il y avait des gens qui, matériellement parlant, avaient aussi beaucoup Mmh. et donnaient aussi beaucoup. Parce que j'ai été reçue aussi par des personnes qui, pour le pays dans lequel ils vivaient, avaient beaucoup de moyens. Mais pour autant, avaient toujours gardé ce, ce côté humain et tout ça. En fait, c'est soit on se fait posséder par la matière, soit on utilise la matière à bon escient, en fait. C'est Exactement. c'est vraiment ça, parce qu'après, c'est pas rejeter le monde de la matière et tout ça, on en a besoin. Sinon, on pourrait pas être en train de faire ce live, par exemple, Tout à et fait. on pourrait pas manger. Donc, voilà, c'est tout ça. Mais moi aussi, je me suis beaucoup questionnée, tu vois, sur ces questions d'argent aussi, parce que en ayant voyagé sans argent, je me suis posé la question aussi sur quelle place je donnais à l'argent dans ma vie. Mmh. Bah, comme j'avais rejeté aussi ma vie de banquière privée, j'avais rejeté aussi un peu l'argent et la matière à ce moment-là. Donc ça a été tout un travail de renouer aussi avec cette part de moi qui est quand même connectée à la matière. Et donc il y a eu pas mal de réflexions par rapport Mmh. à ça, tu vois. Excellent. Ouais, je comprends tout à fait. Et quand tu es rentré de France, de ton voyage, pardon, en France, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as l'impression que ça fait 20 ans que tu es parti, que tu es un extraterrestre en France? Parce que moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand je suis rentré d'Australie. Je suis allé aussi un peu à Bali, mais qu'un an juste, mais j'ai l'impression que j'étais parti 10 ans, en fait. Bah ouais, c'est vrai que le retour, alors je l'ai fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que quand j'ai fait du stop, à un moment donné, mon corps a totalement lâché. Donc du coup, je suis rentrée, on va dire, un peu précipitamment, tu vois. Donc ce retour-là a été assez compliqué parce que j'avais pas prévu Hmm. de rentrer. Donc là, vraiment eu besoin de beaucoup m'isoler. Et en fait, comme j'ai partagé aussi mon voyage sur les réseaux sociaux, les gens avaient eu l'impression de suivre, tu vois. Et donc, du coup, quand je suis revenue, bah, eux, ils avaient suivi ce que j'avais fait. Et donc, il n'y avait plus question d'en parler. Hmm. Et en fait, moi, c'était pas comme ça du tout que je le vivais. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de raconter, j'avais besoin de partager, etc. Alors, ça a été difficile aussi de communiquer avec certaines personnes qui n'avaient pas voyagé dans leur vie ou qui n'avaient pas vécu des expériences comme moi, parce que effectivement, je me sentais un peu extraterrestre. Après, la fin de mon voyage, ça a été un choix, dans le sens où je sais que je suis rentrée pour lancer mon entreprise. Hmm. Donc, je savais aussi pourquoi je rentrais.
et je savais qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui rentrent de voyage et qui savent pas ce qu'ils font, ils repartent dans la foulée parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont là. Mais moi, je savais, et après, j'ai compris ensuite, plus tard, que je devais être en France. Je le savais, en fait. Au fond de moi, je savais que je devais être en France, comme je savais que je devais être pendant le confinement en France, et je sais encore que pour l'instant, je dois rester en France, parce que ma mission, elle est là. Mhm. Après, voilà, on verra ce que l'avenir me dit à propos de mon chemin. Mais je sentais vraiment que je devais venir. Après, ça a été quand même difficile pour moi, ce retour, dans le sens où, ben oui, j'étais un peu ce sentiment d'interconnexion dont je te parlais, que je retrouvais très Mhm. facilement en voyage en claquant des doigts. Bah là, je le retrouvais pas forcément. Donc du coup, je suis allée beaucoup chercher des espaces comme des cercles ou des ateliers ou des choses tout tournées autour du bien-être et ce genre de choses pour aussi rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et me refaire aussi tout un entourage. Euh, Parce que c'est vrai que quand on part, des fois, on a l'impression que rien n'a bougé dans ceux qui restent. Et ça, des fois, c'est un peu difficile parce qu'effectivement, il y a un décalage, enfin, dans ma perception et je ressentais un décalage. Mhm. Donc voilà, c'était aussi retrouver des gens qui ont envie de partager les mêmes choses que moi, retrouver des gens qui ont envie de partager cette interconnexion, cette bienveillance, tout ça. Et je peux dire que depuis que je suis rentrée, du coup, forcément, comme on attire ce qu'on est et ce qu'on vibre, bah, forcément, j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses sans voyager, euh, qui qui partagent ces valeurs-là, qui veulent promouvoir aussi ces choses-là et qui vibrent la même chose en fait. Mhm. Ah bah d'ailleurs, Magnifique. Il y a Linda qui est là, fait partie de ces personnes-là. Magnifique, magnifique ce que tu partages, Mélodie. Et si tu avais justement trois conseils que tu aimerais partager, parce que ton histoire est riche quand même, et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, dans plein de choses. Si tu avais trois conseils que tu aimerais partager à des personnes qui vont vivre peut-être des moments de très bas, qui vont peut-être pas comprendre pourquoi ces choses-là, ça leur arrive, et qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les aider à pouvoir avancer ou se relever? Alors déjà, je voudrais dire quelque chose, c'est que la guérison et, et la libération, ça prend du temps. Et il est parfois nécessaire de se laisser le temps et d'être doux et bienveillant envers soi pour guérir de ses blessures, pour guérir de ce qui a pu se passer de traumatique ou pas dans leur vie. C'est-à-dire que les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Et même les moments où on a l'impression de retomber, c'est peut-être encore un test pour aller puiser des ressources encore plus profondes à l'intérieur de soi. Et il y a autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que si quelque chose vous arrive dans votre vie, aussi difficile que ça soit, c'est que vous avez les ressources pour le traverser. Sinon, ça ne remonte pas à la surface. Et c'est un peu comme le travail que je fais en psychogénéalogie ou quoi. Si on découvre des secrets au niveau familial ou des grosses choses, ou tu sais, des personnes des fois qui font des dissociations et qui d'un coup ont des souvenirs de ce qui se sont passés dans leur enfance, si ça remonte, ça veut dire que vous avez la force de traverser ça, dans tous les cas, que vous avez Très les beau ressources. message. Et ce qui est important aussi dans tout ce travail de reconnexion à sa puissance aussi, parce que pour moi, ça va là-dedans, euh, c'est que votre vulnérabilité est votre plus grande force. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, que je transmets aussi dans les cercles, dans les retraites. Le siège de notre puissance se trouve dans la capacité qu'on a à être vulnérable et à embrasser pleinement les parts de nous qu'on aime le moins, les parts de nous qui font le plus mal. C'est vraiment ça. Je me souviens d'une anecdote où j'ai partagé mon histoire lors d'une retraite de femmes, où je me suis dit juste avant, euh, je vais casser l'ambiance. Tout le monde va pleurer, tout le monde va avoir pitié de moi. Enfin voilà, je me suis raconté un grand scénario dans ma tête.
Et puis, je sentais quand même très fort qu'il fallait que je partage ce que Mm. j'avais vécu dans le rituel. Et j'ai partagé mon histoire, donc ce que je vous ai dit, les traumas en lien avec la sexualité. Et en fait, on m'a dit merci. Et j'ai pas compris au début. J'ai pas compris pourquoi on m'avait dit merci de confier ça, alors que j'avais fait pleurer tout le monde. Et en fait, j'ai compris après que en m'autorisant moi à être vulnérable, je les avais autorisées elles-mêmes aussi à le faire. Mm. Et c'est ce que je prône dans chacun de mes espaces. C'est-à-dire que dans mes cercles, dans mes retraites, la première personne à se montrer vulnérable, et c'est sûrement moi qui vais pleurer en premier ou montrer ma vulnérabilité ou ma fragilité en premier. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on guérit. C'est comme ça qu'on s'autorise aussi à être vu avec ce qu'on a vécu. Et c'est comme ça qu'on touche à notre puissance et à notre force, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Là, D'ailleurs, j'ai c'est... gravé. Ouais, non, ce que tu dis, c'est magnifique. Et tout est là, est vulnérable. Ça demande aussi de lâcher beaucoup de choses, de lâcher le regard des autres. Hmm. Euh, et, 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 et tous les jours, je me rends compte que de ma vie et des personnes aussi que je peux accompagner, c'est toujours ça finalement, le fond du fond. Les gens ont envie, il y a quelque chose qui leur donne envie, ils ont envie d'exister, envie d'avoir leur place, mais à côté de ça, quand tu creuses, pourquoi, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, c'est toujours cette peur de, oui, mais si je suis rejeté, si je suis humilié, euh, si on m'aime plus, si on m'envoie des sales commentaires ou quoi. Ouais, mais ça fait partie de la vie, et c'est vrai que c'est un chemin aussi Hmm. à faire, mais la question, à un moment donné, c'est est-ce que je vais du coup me cacher derrière un arbre toute ma vie ou est-ce que je vais autoriser à être? Et puis quand Ouais. tu t'autorises à être, il se passe des choses extraordinaires. Parce que finalement, les gens que tu penses qui vont te critiquer ou quoi que ce soit, ces gens-là, tu les intéresses pas, tu les intéresses plus. Par contre, tu te crées une nouvelle famille, de nouveaux amis, des gens qui se retrouvent à travers ton histoire, à travers ce que tu fais, et puis, ça devient magnifique. Comme tu l'as partagé, c'est un très bon message. Le fait d'oser, d'ouvrir la porte de son cœur quelque part. Et moi, j'ai gravé cette phrase à 15 ans sur mon bras. C'est la force d'un homme et de son cœur, justement. Et je suis convaincu que nous avons tout ici, en fait, dans nos cœurs, dans nos tripes, ce qu'il y a en nous pour, comme tu disais, pour dépasser les choses et aussi trouver les solutions. Ouais. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment pour moi, et je vois dans les espaces que je crée, les espaces de groupe, ce qui guérit, en fait, c'est l'amour et l'accueil de ce que les gens Mm. vivent, en fait. C'est vraiment ça. Parce que souvent, ils sont surpris des transformations qui s'opèrent après des retraites, après des cercles. En fait, c'est que jusqu'à présent, ces personnes-là, elles s'étaient jamais autorisées à être elles-mêmes ou à montrer leur vulnérabilité dans un espace. Et là, elles arrivent dans un endroit où elles vont être accueillies avec de l'amour et de la bienveillance. Alors, ça peut être bouleversant pour certaines personnes, surtout si on n'a jamais Mm. connu ça dans notre enfance ou dans notre entourage ou tout ça. Mais à côté de ça, c'est puissant au niveau de la guérison et de refaire la paix avec toutes ces parts de nous qu'on n'aime pas forcément aussi. C'est euh, c'est vraiment tout ça, en fait, se reconnecter à l'amour de nous, au soutien aussi des autres. Et s'il y a une dernière leçon ou apprentissage, c'est de s'autoriser à se faire aider. Mm. Parce qu'on ne peut pas faire le chemin tout seul. On parlait tout à l'heure d'interconnexion dans notre vie. Alors, ouais, On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être voilà, on a besoin d'aide. tout Et à c'est fait. s'autoriser à recevoir de l'aide et de savoir que c'est ensemble en fait qu'on va avancer. Exactement, exactement. Et on peut faire du chemin seul, et c'est OK. Des fois, il faut faire du chemin seul parce qu'on en a Ouais, besoin pour X raisons. bien sûr. Mais il y a, comme je te disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a sauvé, hein, quelque part, c'est
je te disais, après le divorce de mes parents, moi, je me suis retrouvé dans une situation assez financière difficile avec ma maman, mon petit frère. Et c'est vrai, quand t'es jeune, t'es pas prêt non plus à tout ça. Et le fait d'être allé dans le sport, alors que j'étais tout mec, pas de confiance, etc. Euh, et finalement, ces gens-là, ils m'ont sauvé. Même si en apparence, il y en a qui pouvaient être très durs, ils voyaient ce que je voyais pas moi. Mm. Et c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu avancer, me développer, prendre confiance. Et c'est pour ça que ce que tu dis, faut pas hésiter à, surtout aujourd'hui les réseaux et tout, c'est exceptionnel pour ça. Mm. Au lieu de voir peut-être de se comparer, de se dire celui-là, il a plus de muscles, il a plus de machin, plutôt essayer c'est cool si ça donne de l'énergie, mais essayer justement de rejoindre des choses qui permettent d'avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses de fou, comme jamais que l'on voit, mais dans les deux sens. Et aujourd'hui, les possibilités sont infinies, en fait, pour avancer. Et Mm. c'est ça ce qu'on pouvait vivre, nous, les difficultés qu'on pouvait rencontrer, on va pas se mentir, il y a des années avant, il y a 100 ans avant, il y a 500 ans avant, tu pouvais pas en parler. C'était comme ça, c'est tout. Il fallait Mm. faire. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité, quelque part, de se guérir, de se libérer et de pouvoir avancer, kiffer, en faire une force, transformer son histoire. Et plus il y aura de personnes, c'est pour ça que si je fais toutes ces interviews, plus il y aura de personnes qui font de leur histoire une force, plus le message va passer et puis c'est magnifique après. Ça permet pour les futures générations d'avoir accès à ça en fait. Ouais, bah, de toute façon, faut savoir aussi que les générations futures, elles vont être encore plus connectées que nous. Enfin, elles vont avoir des capacités que nous, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des générations de thérapeutes, de coachs qui vont arriver. Déjà qu'il y en a de plus en plus dans nos générations à nous, mais dans les Tout à fait. générations à venir, mais parce que le monde en a besoin. C'est-à-dire que la dernière fois, on me disait oui, tu as lancé ton entreprise en 2020, c'était pas forcément la bonne année pour lancer ton entreprise. Oui, ok, c'était sûr que c'était pas forcément la meilleure année pour commencer, mais par contre, c'était aussi la meilleure année pour commencer. Parce que c'est au moment où tout le monde a pris conscience que bah, peut-être que la vie qu'ils menaient, c'était pas celle qu'ils voulaient, et qu'ils ont commencé à se poser des questions profondes sur eux-mêmes, sur leur vie. Donc le monde va avoir vocation à évoluer. Et les personnes qui vont souffrir le plus, c'est celles qui vont rester bloquées dans ce qui était. Et dans ce qui Tout à était fait. à l'intérieur d'eux aussi. Ils vont rester bloqués dans les anciennes versions d'eux-mêmes qui ne sont plus là aujourd'hui aussi. Et c'est d'être dans la résilience, d'être dans l'adaptabilité et d'avancer avec tout ce qui se vit et de ne pas lutter en fait contre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. Magnifique. Magnifique ce que tu as partagé, Mélodie, j'aime beaucoup. Et c'est très très inspirant. Euh, la dernière petite chose que je voulais te demander, c'est Euh, si tu peux réaliser tous tes rêves, tes projets, et je ne doute pas que déjà tout ce que tu as fait, c'est incroyable, et que tu réalises tout ce que tu fais, tout ce que tu as envie de faire. Et avant de partir, on va dire que tu vis jusqu'à 120 ans plein d'énergie, de santé, d'expériences extraordinaires. Et avant de partir, on te dit, OK, Mélodie, merci pour tout ce que tu as fait, pour tous les gens que tu as aidé, inspirés. Tu peux laisser qu'une seule phrase dans ce monde gravée avec ton nom et ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Nous sommes un. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est la signification de mon logo d'ailleurs, qui est mon tatouage en fait sur mon avant-bras. C'est le fait qu'on a l'impression qu'on est tous. En fait, c'est comme des petits points, tu sais, qui vont autour, et qu'on pense qu'on est tous séparés, mais qu'au final, on forme qu'un seul. Et c'est vraiment c'est une philosophie sud-africaine qui s'appelle Ubuntu et qui veut dire je suis qui je suis car tu es qui tu es. Et qu'en fait, nous sommes qui nous sommes parce que nous sommes qui nous sommes en fait. Hmm. Et c'est vraiment ça. Pour moi, si j'avais un seul truc à laisser, c'est ça. C'est ma mission hein, de vie de toute façon, hein, que de reconnecter les gens à leur humanité et à notre humanité. Magnifique.
Magnifique. Ce que tu as partagé, et c'est très très beau et ça me fait penser, je dis souvent, euh, parce que je le crois profondément, mais que la vie d'un homme, quelque part, c'est la vie de tous les hommes, tu vois, et que même si on grandit dans des endroits différents, qu'on vit des expériences différentes, finalement, on ressent toutes les émotions, on passe tous par des choses similaires, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent dans ce monde, mais des fois, on a l'impression qu'il faut être parfait, alors que c'est cette imperfection qui fait de nous des personnes parfaites et qui permet de nous connecter et de faire avancer. On ne sait pas où ça ira, jusqu'où ça ira, mais je pense, voilà, comme tu disais aussi, le plus important, c'est d'être bien, d'être en paix aujourd'hui avec soi-même, d'être Mm. aligné et de faire l'expérience de la vie tout simplement. Ouais, totalement, totalement. Ça, en fait, c'est laisser la vie te traverser, quelles que soient les choses qui se passent pour toi, et de pas lutter, en fait, contre ce qui se passe, contre qui on est, et d'avancer comme ça sur ce chemin. C'est sûr qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais on a le pouvoir de changer les choses, Hmm. de ce qui se passe ici et maintenant. Et ça aussi, c'est de sortir du mode de victime et dire, OK, j'ai vécu ça, OK, il s'est passé ça dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Et ça, c'est vraiment, voilà, rebondir, apprendre, faire du mieux qu'on peut. Faire du mieux, et faire Hmm. du mieux, c'est pas tous les jours pareil. Exactement. Mm. Exactement, Mélodie. Ben, en tout cas, c'était très, très beau. Vraiment magnifique message. Donc des fois ça coupe un peu, mais ça va. On arrive à entendre le message. Et vraiment merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Je Ben, laisserai merci un à toi. replay, on partagera aussi. Mais vraiment grand plaisir. On partagera aussi sur YouTube ce magnifique message. Je mettrai le lien de tout ce que tu fais. Et moi c'est aussi pour ça que je t'ai contacté parce que j'ai senti cette simplicité, cette belle énergie Mm. et et voilà, je pense que tous au fond, c'est ce qu'on recherche. Après, Ouais. on y vient plus ou moins, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était un très beau moment. Merci beaucoup pour ce que tu as partagé, qui était très riche. Merci aux amis qui sont passés par là. Désolé pour les Ouais. coupures, etc. Mais en tout cas, il y aura le replay. Vous pouvez regarder tout ça au calme. Et merci beaucoup en tout cas, Mélodie. Ben, merci à toi pour l'invitation et merci pour voilà, tous ces messages que tu véhicules à travers ces personnes tous les jours. Parce que je pense que c'est important que les personnes gardent espoir et se rendent compte à quel point ils ont le pouvoir dans leur vie de changer les choses. Donc merci, merci pour tout ça et merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Donc voilà, un Merci. grand merci. Merci Mélodie. Ben, écoute, belle soirée à toi. Belle soirée à vous les amis qui sont passés par là ou qui regarderont plus tard. Belle soirée à vous. Et puis on reste connecté dans tous les cas. Moi, je vais suivre tout ce que tu fais. Et puis à très vite. Merci Oui, beaucoup. bonne soirée. Belle soirée. Ciao, ciao.